Hello tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le jeudi 9 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour l'élément feu, choix numéro 1, ce sera l'emoji clin d'œil. Pour l'élément terre, le choix numéro 2, ce sera l'emoji qui rit. Pour le choix numéro 3, ce sera l'élément air avec l'emoji avec les yeux cœur. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera l'emoji qui sourit. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez également faire votre choix en fonction de votre signe solaire, de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas également, vous pouvez tout simplement écouter votre intuition ou choisir l'emoji qui vous attire. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, alors c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle d'opportunités. Écoutez, vous allez avoir des opportunités à saisir. Un coup de chance, moi j'ai envie de vous dire aussi, ça va être, on va voir si la carte de chance sort, mais moi pour moi ici l'opportunité, bien sûr, quand on a une opportunité, quand on a une possibilité, eh bien c'est un coup de chance, peut-être une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être qu'ici un ami ou une amie vous dire, bah écoute tiens, je suis invité à tel endroit, si tu m'accompagnes, donc bah, forcément si vous êtes célibataire, c'est une opportunité pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, pour agrandir votre sphère sociale. Il peut y avoir une opportunité aussi au niveau professionnel, peut-être par exemple quelqu'un que vous connaissez qui dit bah, au fait tu devrais me donner ton CV, je connais quelqu'un, ou peut-être dans ma boîte on recherche quelqu'un qui de ton profil, ça serait bien de voir si ça peut être intéressé, d'enfile-moi une lettre de candidature. Donc il peut y avoir une opportunité. Alors vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler, donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical aussi, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une passion. En tout cas, ici il y a une possibilité, il y a un changement qui peut survenir par rapport à une situation ici, un coup de chance. En tout cas, une possibilité, ça va vous ouvrir de nouvelles portes en tout cas. Donc ici, une opportunité pour les signes de feu, non. Pour ceux qui ont choisi l'élément feu, oui. C'est une opportunité qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à vous accomplir, qui va vous aider à apprendre, qui va vous aider à expérimenter. Mais en tout cas, dans l'accomplissement, c'est quelque chose de bon, qui va servir vos envies, qui va servir peut-être vos ambitions en tout cas, qui va vous permettre en tout cas de passer une étape supérieure dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez créer. Par exemple, bah, oui, une opportunité, je saisis l'opportunité de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes. Ça va me permettre quoi? De m'accomplir dans le fait de rencontrer une nouvelle personne. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne, c'est ça aussi l'opportunité. Vous allez avoir l'opportunité de sortir avec une personne, en tout cas d'avoir un véritable rendez-vous, d'avoir un libre téléphone pour pouvoir ensuite faire plus ample connaissance. Donc l'accomplissement c'est ça, je saisis l'occasion qui m'est donnée pour fixer un nouveau rendez-vous, pour prendre les coordonnées, pour aller vers l'accomplissement, c'est-à-dire pour aller vers faire plus ample connaissance, pour faire d'autres sorties, puis pour voir si on est compatible et pour pouvoir ensuite faire en sorte que cette relation s'approfondisse pour qu'on puisse continuer à se connaître et puis pourquoi pas bâtir sur sur des bases solides et pour pouvoir créer une relation, peut-être fonder une famille si on n'a pas d'enfant, ou peut-être pour aller vers une famille recomposée si on a tous les deux un enfant ou des enfants et qu'on a envie de vraiment de fonder quelque chose, de créer quelque chose. Donc ici, oui, il y a une belle opportunité et à saisir pour aller vers quelque chose un bel accomplissement, pour aller vers quelque chose de constructif en tout cas. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Moi, j'ai pris l'exemple de sentimental, mais ça peut parler aussi au niveau professionnel. Ici, saisir une opportunité de travail pour aller vers un accomplissement, pour aller peut-être décrocher dans un premier temps, bah oui, on doit faire ses preuves à un CDD, et puis pour la suite, ça va donner déboucher sur un CDI. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre d'apprendre, d'avoir de nouvelles connaissances également. Ça va vous permettre par la suite aller vers quelque chose, peut-être dans une autre direction, vous réorienter, faire de nouvelles formations. Ça peut vous ouvrir vraiment de nouvelles portes, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, en conclusion, on vous dit que ça va vous apporter de la stabilité. Ça va vous permettre vraiment de vous recentrer sur vos priorités, de vous recentrer sur une envie peut-être de créer, ou peut-être ça va vraiment vous apporter, oui, un bel équilibre, une belle harmonie. Vous allez retrouver de la sérénité également. Ça va vous permettre vraiment
de savoir peut-être, ça va peut-être confirmer la direction que vous voulez emprunter, que ce soit au niveau professionnel, bah oui, c'est bien ce job-là que je veux faire, ou bien non, j'ai appris, ok, mais je vais me réorienter dans quelque chose de complètement différent, ou peut-être que je veux bien faire ce job-là, mais je voudrais y apporter peut-être telle ou telle touche également, donc il va falloir que je fasse des formations, en tout cas peut-être que bah, j'ai la connaissance nécessaire, mais il faut que je sois force de proposition, est-ce que je peux améliorer de telle sorte ou de telle sorte? Vous allez voir avec votre hiérarchie directe. Donc, vous voyez comme c'est positionné pour vous. Mais oui, il y a une stabilité quand même parce que on est raccord avec ce que l'on veut vivre. On est bien centré, on est bien aligné par rapport à la direction que l'on veut emprunter. Vous voyez comme c'est positionné pour vous. Mais oui, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Donc oui, une opportunité pour aller vers un bel accomplissement qui va vous apporter la stabilité. C'est plutôt joli. Allez, on va aller voir ici votre message, votre conseil avec... c'est de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Ici, on vous dit quoi? Donc, c'est le chiffre 8 qui va vous accompagner. Je cherche à construire tel un architecte. Ah bah oui, ici, je veux construire, que ce soit ma vie sentimentale, que ce soit un projet, que ce soit une passion, que ce soit pour ma vie professionnelle. Oui, je veux construire. Je veux construire quelque chose qui va me permettre de m'accomplir. Quelque chose qui va me permettre de m'épanouir et de créer ou de retrouver une belle stabilité. Donc, je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Donc ici, oui, on veut vraiment construire, on va vraiment créer sur la durée. Vous voyez comme c'est positionné pour vous, mais oui, il est temps d'avancer et d'établir des règles pour aller vraiment vers quelque chose de constructif et pour vous permettre de vous accomplir. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et de votre jeudi bien évidemment aussi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, élémentaires, ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, on parle de déplacement, on parle de voyage. Peut-être que vous envisagez de vous déplacer, peut-être que vous déplacez peut-être pour faire une formation, peut-être qu'ici vous voulez vous déplacer peut-être pour passer un entretien d'embauche, peut-être qu'ici vous avez demandé une mutation, donc ici vous êtes en train d'aller voir si cette mutation ça vous intéresse vraiment. Peut-être qu'ici vous êtes peut-être qu'ici, vous êtes en plein déplacement géographique pour obtenir une promotion également. Peut-être que vous vous déplacez pour des histoires ou des affaires familiales. Peut-être que vous vous déplacez pour une histoire sentimentale également. Peut-être qu'ici, vous envisagez tout simplement de voyager. Peut-être que vous cherchez une destination de voyage. Donc ici, oui, il y a des déplacements, il y a des voyages. On bouge en fait. Hein. On bouge et il y a du mouvement. Donc, il y a du mouvement pour faire quoi? Oh, il y a du mouvement. On vous dit que... Alors, c'est ça. Par rapport à une situation que vous aviez vue comme un sacrifice, quand vous vous disiez, bah non, j'ai pas envie d'y aller, mais vous sentiez obligé d'aller dans une situation, donc peut-être que vous étiez obligé de vous déplacer, peut-être que vous êtes senti obligé d'accepter cette formation pour pouvoir justement peut-être prétendre à une promotion, peut-être que vous avez senti obligé d'accepter une formation pour pouvoir faire vos preuves et montrer que bah oui, vous pouviez accepter cette formation pour ensuite prendre un nouveau projet pour passer à l'action par rapport à ça. Donc ici, vous avez ressenti quelque chose comme un sacrifice, comme vraiment quelque chose qui est de pesant en fait, que vous n'avez pas forcément au début envie de faire. En tout cas ici, c'est de vous déplacer, peut-être par rapport à une histoire familiale, peut-être pour aller vous expliquer ou peut-être pour obtenir des explications également. Peut-être qu'ici, parce que voyager, on prend. Alors peut-être qu'ici, vous avez peut-être pris ça comme un sacrifice aussi, peut-être que vous avez été obligé d'organiser une relation, comment dirais-je, organiser un voyage avec plusieurs personnes aussi. Alors, c'est peut-être un voyage avec des membres de votre famille. Ici, le sacrifice peut nous parler de corvée. Peut-être que vous avez vécu ça comme une corvée de devoir organiser pour tout le monde.
En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une forme de sacrifice, je prends ça, c'est vraiment galère, c'est vraiment une corvée, j'ai vraiment pas envie, mais je me sens obligée de le faire. Donc ici, ben, vous dites oui, mais vous dites non, en fait, finalement. Et donc, vous voyez comment c'est positionné pour vous, mais donc par une situation bien précise. Bon, donc ici, on est dans le sacrifice, on se sent obligé d'avancer, de se déplacer, d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici, on se sent obligé d'organiser une réunion familiale. En conclusion, on vous dit que finalement, ça va vous apporter la paix. Ce que vous aviez pris au départ comme un sacrifice, bah, vous y êtes allé quand même, vous vous déplacez quand même, mais ce déplacement va vous apporter la paix. Finalement, peut-être qu'ici, par rapport à une organisation, par rapport à des retrouvailles familiales, peut-être par rapport à une cousinade, par exemple, je sais pas, moi, vous voyez, quand c'est posé pour vous, bah, ça va vous apporter la paix parce que ça va vous permettre de renouer et de retrouver des personnes, de renouer des liens, ça va peut-être vous permettre de vous réconcilier avec certaines personnes aussi, en tout cas, ça va vous apporter de l'harmonie, ça va vous allez vous sentir serein et sereine. Peut-être par rapport à un déplacement, par rapport à une formation, bah oui, au départ, ça vous avez pris ça comme un sacrifice, encore une formation, quelque chose encore de pesant, quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire, mais finalement, bah, ça va être une formation très intéressante, c'est une formation peut-être qui va vous ouvrir de nouveaux horizons. Donc finalement, ce qui vous paraissait pesant et être sacrificiel, je sais pas si ça se dit, en tout cas, ce que vous avez ressenti comme un sacrifice, bah, finalement non, ça va vous apporter vraiment de beaux, ça va vous rassurer en fait, ça va vraiment vous apporter quelque chose de rassurant. Ça va vous apporter une belle harmonie, ça va vraiment vous permettre de vous ancrer également. Et ça va vous apporter de l'équilibre aussi. Ça peut être aussi par rapport à un déplacement, par rapport à des réponses que vous voulez obtenir au niveau familial également. Donc oui, on retrouve la paix par rapport à ça. On va se sentir serein et sereine. Et oui, on va avoir enfin des explications, on va avoir quelque chose que vous ne vouliez pas faire au départ ou que vous disiez ça me pèse, j'ai pas forcément envie, bah finalement vous allez vous dire bah finalement j'ai bien fait de m'ouvrir à cette nouvelle formation, j'ai bien fait de m'ouvrir à ce nouveau job, j'ai bien fait de m'ouvrir à cette nouvelle opportunité, quelle qu'elle soit. Oui, j'ai bien fait parce que ça m'apporte de la sérénité, ça m'apporte de la stabilité également. Vous voyez quand vous avez pour, mais c'est plutôt pas mal comme énergie. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 22 qui est un chiffre qui est le chiffre des maîtres bâtisseurs, d'accord? Donc, c'est un chiffre majeur ici en numérologie. Donc, je sors de mon entêtement. Oui, vous allez sortir de votre entêtement. Peut-être qu'au départ, vous aviez refusé parce que vous dites, non, je me dis non à moi. Puis finalement, vous avez accepté. Donc, vous êtes sorti de votre entêtement. Vous êtes allé faire cette formation. Vous êtes allé faire ce déplacement familial. Vous êtes allé vers ces retrouvailles, quelles qu'elles soient. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. Bah oui, j'y vais pour débloquer. J'y vais pour débloquer une situation, j'y vais vraiment pour que les choses soient beaucoup plus fluides. Donc, au départ, je me disais non, mais finalement, bah, je vais m'apercevoir que j'ai bien fait de dire oui, j'ai bien fait d'y aller dans cette direction. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis qui avaient fait le choix de l'élémentaire. En tout cas, c'est quelque chose pour débloquer, c'est quelque chose qui va finalement s'avérer de très positif. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi oui, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine également. Je suis désolée, je suis fatiguée. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, c'est une énergie de réflexion. Ici, on est dans la réflexion. On réfléchit, on pense, on se pose des questions. On veut aller vers quelque chose de constructif, mais on ne veut pas faire n'importe quoi également. Donc peut-être qu'ici, on recherche des idées. On est vraiment... vous êtes plongé dans votre intériorité. Je m'interroge vers quel chemin je veux aller, vers quelle énergie je veux mettre en place, vers quoi je veux me diriger. Donc je réfléchis, peut-être par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport aussi à une décision, un chemin que je veux
emprunter. Peut-être que je réfléchis par rapport à ma vie sentimentale. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne-là, je me sépare. Il y a cette personne-là qui vient de rentrer dans ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je renonce à mon célibat. J'étais bien dans mon célibat, je m'occupais de moi, je m'occupais de mes activités, mais finalement cette personne-là me titille, j'ai envie de mieux la connaître. Qu'est-ce que je fais? Je laisse mon célibat de côté et je vais plus en avant vers cette personne. Donc ici, on est en pleine réflexion, on réfléchit. On réfléchit sur ce qu'il y a de mieux à faire, sur ce qu'il y a de mieux à mettre en place, sur ce qu'on veut véritablement créer et vivre également. Donc ici, on est en pleine réflexion pour ceux qui ont fait le choix de l'élément R. On réfléchit pour mieux avancer, pour vraiment évoluer aussi et pour aller vers quelque chose qui nous corresponde. Peut-être qu'on réfléchit par rapport à un choix aussi qui va vous être proposé. Donc je réfléchis pour faire le bon choix, pour faire le choix qui me correspond, pour aller vraiment sur le bon chemin, pour aller vers une belle réalisation aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle d'ennemis. Donc ici, on réfléchit par rapport peut-être à des personnes que vous avez peut-être démasquées récemment. Peut-être que vous avez, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont révélées ne pas être des soutiens comme vous l'avez promis ou comme vous l'aviez espéré également. Donc ici, on réfléchit à l'attitude, peut-être à la stratégie à adopter par rapport à des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, hein, littéralement. Donc ici, vous êtes empêché d'avancer, on essaie de vous empêcher. Donc peut-être que vous réfléchissez aussi à la manière d'empêcher, ces ennemis d'agir, à la manière de contourner ces ennemis. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir au fait de comment franchir cet obstacle, comment je peux améliorer les choses, comment je peux avancer dans ce que je veux créer, dans ce que je veux vivre dans ma vie aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, on est en pleine réflexion justement pour contrecarrer les personnes qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues. Bon, ça va être pas simple. Hein. Ici, en conclusion, on vous parle d'harmonie. Bon, écoutez, on vous dit ici, alors soyez rassurés, hein, vos réflexions, ce que vous êtes en train de sur quoi vous êtes en train de réfléchir, pour contrecarrer vos ennemis, on vous dit que vous allez réussir. Hein. L'harmonie, c'est ça. Vous allez retrouver la sérénité. Donc, ce que vous êtes en train de réfléchir, la stratégie que vous êtes en train de mettre en place, va vous apporter de la sérénité, va vous apporter une paix, va vous permettre vraiment d'évoluer dans le sens que vous voulez. Donc ici, oui, je réfléchis. Alors peut-être qu'ici, on vous dit que vous réfléchissez aussi par rapport, parce que vos ennemis, c'est peut-être vous-même votre propre ennemi. Parce qu'ici, vous êtes encore dans vos angoisses, peut-être que vous êtes encore dans de fausses croyances, peut-être que vous êtes dans des peurs également. Donc ici, vous réfléchissez à comment dépasser vos peurs pour passer à l'action. Peut-être que vous réfléchissez à comment dépasser mes angoisses et mes fausses croyances pour aller vers ma réalisation. On vous dit qu'en tout cas, ici, avec l'harmonie, vous allez réussir. Vous allez avoir la bonne réflexion. Vous allez avoir les bonnes pensées et vous allez vous dépasser. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez sortir de votre routine pour aller vers cette harmonie, pour aller dans cette direction qui vous correspond bien évidemment. Donc ici, oui, réflexion, oui, je réfléchis, je me pose les bonnes questions pour avancer, peut-être aussi pour me prouver que je suis capable de dépasser ce que je considère comme un ennemi pour moi ou des ennemis, donc peut-être pour dépasser aussi, je réfléchis pour peut-être essayer de tendre une main à une personne qui me sera utile par rapport à mes projets. Ça peut être ça aussi, quelqu'un que vous n'aimez pas forcément, mais que vous n'appréciez pas forcément, mais qui a les connaissances qui pourront vous aider utile. Donc comment je peux réfléchir pour intégrer cette personne dans mes projets. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous allez réussir puisque ça va vous permettre d'apporter de l'harmonie. Ça va vous permettre de trouver de la stabilité. En tout cas, c'est pour ancrer quelque chose qui va pouvoir ensuite aller vers la bonne réalisation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. Ici, quel est votre conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Quel est votre chiffre? Eh bien, c'est le chiffre 5 qui vous accompagne. J'évite d'être impulsif ou trop réactif. Bah oui, on voit de toute façon la réflexion, c'est pas être impulsif, hein, ou c'est pas être trop réactif. Ok, il y a ça qui se passe. On me provoque, il y a quelque chose qui ne me convient pas, ou peut-être que c'est moi, je prends conscience des choses qui ne vont pas chez moi. Donc ici, je ne réagis pas, pour l'instant, je réfléchis. Je me pose et je vois quelle stratégie adopter, qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux améliorer les choses. Donc ici, oui, je réfléchis pour la meilleure façon de passer à l'action. Donc j'évite d'être impulsif
trop réactive. Avant de foncer tête baissée, sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude. En m'intéressant à d'autres points de vue, en restant ouvert, je gagne ainsi en pertinence. Donc ici, oui, on réfléchit justement. On ne veut pas se lancer tête baissée. On veut y aller étape par étape. On veut se poser les bonnes questions. Et on veut aussi se montrer ouvert. Donc ici, peut-être que jusqu'à présent, l'ennemi, c'était peut-être l'ego. C'est peut-être parce qu'on ne se montrait pas ouvert. Et là, on décide d'agir autrement. Et vous faites bien parce que ça va vous apporter l'harmonie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément eau. Ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies? Eh bien, on vous parle de commencement. Donc ici, on débute quelque chose. On débute peut-être un projet, on débute une relation amoureuse, on débute parce que on vient de se séparer et on redevient célibataire, donc on a peut-être un petit peu perdu les ficelles. En tout cas ici, peut-être qu'on va débuter un projet, on débute une passion, on débute peut-être une réflexion, on débute peut-être un changement également. Donc ici, on parle de commencement. C'est l'étincelle. C'est l'étincelle aussi. C'est le commencement, c'est peut-être l'étincelle. C'est peut-être une idée qui jaillit dans votre esprit et qui va marquer le commencement peut-être d'un nouveau projet, d'établir de nouvelles choses. Ça va être peut-être aussi le commencement d'avoir une multitude d'idées pour aller dans la direction que l'on a envie, aller vers les projets, pour aller vers une belle réalisation de soi et de ses envies aussi. Donc ici, on vous parle de commencement. Écoutez, c'est plutôt une jolie énergie. Hein. On commence quoi? On commence, on vous dit, oui, c'est bien de démarrer, mais il faut que tu fasses preuve de sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la bonne réflexion. C'est de poser les bonnes questions. C'est d'avoir confiance aussi en soi, de savoir dans quelle direction on veut aller également. Donc ici, oui, on parle de commencement et de sagesse. Ayez la bonne réflexion avant de vous lancer. Sachez vers quoi vous voulez véritablement aller. Sachez quels seront vos alliés ou vos obstacles, d'accord? Donc ici, on parle d'un commencement et d'une sagesse. Donc ici, avec la chouette, ici, on vous dit que de toute façon, vous êtes connecté. La chouette, elle est connectée. C'est un oiseau nocturne, oui, mais on voit la lune ici. Cette chouette est connectée à la lune. Donc, écoutez votre intuition. Ayez cette sagesse-là. Écoutez votre petite voix intérieure par rapport à ce que vous voulez commencer. D'accord? Faites-vous confiance. Avancez, mais en ayant la bonne intuition et en ayant la bonne réflexion. Mettez votre ego de côté et vous verrez que vous pourrez vraiment aller vers ce qui vous intéresse véritablement. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. En conclusion, on vous dit quoi? On vous dit que ça va être le bonheur. Hein. Ici, on vous dit que parce que vous aurez la bonne réflexion, parce que vous allez avoir la sagesse de poser les bonnes actions, que peut-être vous allez avoir la sagesse de poser les bonnes questions, de poser les bonnes paroles également, pour débuter quelque chose. Ici, on vous dit, on parle de bonheur. Donc, peut-être que vous êtes heureux aussi, heureuse de démarrer quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Ok, c'est quelque chose que vous avez réfléchi, c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé. Ok, ça me sort de ma zone de confort, mais c'est pour aller vers quelque chose qui va me rendre heureux et heureux. C'est pour aller vraiment vers quelque chose qui va m'aider à m'épanouir. Regardez les couleurs de cette carte. Regardez, ici, oui, c'est l'étincelle. On était un petit peu dans le sombre, j'ai l'étincelle, j'ai l'idée. Donc ça y est, je commence quelque chose, je commence un nouveau projet, je sais vers quoi j'ai envie d'aller et de me diriger également. Donc ici, oui, on allume, il y a une lueur dans le noir, ça y est, c'est l'étincelle et je vais avancer. Je vais avancer, on est encore dans le sombre, ici on est encore dans la nuit. Donc malgré qu'il fasse nuit, il y a encore plus d'éclairage. Donc ici, la lune va m'aider à m'éclairer parce que je vais avoir à m'aider à m'éclairer par rapport à mes pensées. Elle va m'aider aussi à ne pas aller dans l'illusion. Et c'est bien de rêver, mais peut-être il est temps d'avoir la bonne réflexion par rapport à mes rêves, par rapport à ce que je veux construire aussi. Donc je vais avoir la sagesse, je vais avoir la bonne réflexion, je vais savoir me poser les bonnes questions, je vais savoir aller vers la bonne direction. Pourquoi? Pour aller vers le bonheur. Regardez le grand écart qu'il y a par rapport au commencement et au bonheur. Oui, il y a l'étincelle, mais après, regardez, c'est coloré. Je vais pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus festif, de beaucoup plus engageant également, de beaucoup plus lumineux aussi.
Donc oui, je commence quelque chose, j'ai l'idée, je vais avoir la bonne réflexion pour aller vers le bonheur. Ça va me permettre d'aller vers quelque chose qui va me permettre de me réaliser, qui va me permettre de me comprendre, de me connaître aussi, qui va me permettre de me révéler à moi-même, qui va me permettre de prendre conscience à quel point j'ai des connaissances insoupçonnées, que j'ai les capacités également et j'ai les compétences pour avancer vers ce qui me fait vibrer, pour avancer vers ce qui me permet... qui va me permettre de m'épanouir aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler, vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 22, bah oui, c'est le maître nombre ici, c'est le maître des bâtisseurs. Donc ici, oui, c'est pour construire ici. C'est pour construire votre bonheur, c'est pour vous construire votre vie, pour construire un projet, pour construire un nouvel amour également. Pourquoi pas? Donc ici, je mets de l'ambition dans mon projet. Bah oui, soyez ambitieux et ambitieuse. Voyez grand, d'accord? Plus vous allez voir grand, plus vous allez pouvoir accueillir grand. Voilà. Donc je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. Donc je prends conscience, oui, avec la lune j'éclaire, je prends conscience, j'éclaire ce que j'ai vraiment envie de mettre en lumière, ce que j'ai envie vraiment de réaliser. Donc par rapport à mon projet, par rapport à ce que je décide de mettre en place également. Et donc ça va m'apporter le bonheur, ça va me permettre de me réaliser, ça va peut-être me permettre de me réaliser encore plus que ce que j'avais prévu au départ. C'est pour ça qu'on vous dit de viser grand, vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.